Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse quotidienne du mercredi 18 août 2021. Commençons avec Abidjan.net, ce qui en lit qu'en plus du cas d'Ebola confirmé, un cas suspect et 9 cas contacts ont été identifiés. Au plan du développement, Fraternité Matin rapporte les propos du Premier ministre Patrick Achi au sujet du métro d'Abidjan. Nous entrons dans la phase active des travaux. L'avenir écrit, Ouattara lance un ambitieux projet de 1000 milliards et d'ajouter que bientôt des zones industrielles seront bâties à Bondoukou et à Akoupé. Avec l'intelligent d'Abidjan, l'on saura tout ce qu'il faut retenir du congrès d'Abidjan parlant de l'UPU, bien entendu, l'Union postale universelle. Pour sa part, Connexion ivoirienne nous informe sur un décryptage de la création d'un nouveau parti politique par Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sur le même sujet, notre voix questionne: que prépare Simone Gbagbo? Soir info renchérie, Simone et des proches tiennent une réunion secrète et d'ajouter que Blé Goudé a pris des décisions hier. Avec le temps, l'on peut lire ce que la CPI demande au président Gbagbo après avoir mentionné plus haut ouverture des enquêtes dans le camp Ouattara. Pendant ce temps, le Jour Plus révèle que pour les présidentielles de 2025, Gbagbo choisit son fils et dit non à Blé Goudé. Faisant allusion à la trahison en politique, le confrère aujourd'hui affiche quand l'histoire se répète. Le nouveau réveil nous apprend qu'il semble qu'Afinguessan mène le combat du RHDP en écrivant « A-fit-elle un soldat pour le combat du RHDP ?» Sur l'expression, on peut lire tout ce qu'on reproche à Ben Souk, un proche de Guillaume Soro, anciennement député maire de Dabou, arrêté au Mali. Le rassemblement écrit à sa une au sujet de 2025 et de la direction du PDCI RDA que Jean-Louis Billon exclut déjà Bédié, tout en se demandant qui va financer le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire. Depuis l'arrivée de Gbagbo, le PDCI est passé au deuxième plan, peut-on lire à la manchette de l'Inter, relatant les propos de Serge Freven, un membre du bureau politique du dit parti. Le Bélier, pour sa part, présente Bédié comme une chance pour la réconciliation et la paix. Chez Le Matin, le confrère estime que l'idée de Bédié, prix Nobel de la paix, est une plaisanterie. Tout autre sujet avec miracle et guérison dans la Bagoué, un phénomène nommé Adissa à la manchette de Le Patriote. Terminons pour le plaisir des amoureux du ballon rond. Les poules de la CAN 2022 sont connues sur le site Afriki Press. On lit que la Côte d'Ivoire retrouve l'Algérie pour une revanche dans un groupe équilibré. Pour le confrère Le Sport, le vin est tiré, faisant allusion au tirage au sort et aux adversaires de la Côte d'Ivoire qui sont